Une alliance éducative au bénéfice des jeunes. C'est tout l'enjeu de la cité éducative. Un programme national décliné en local qui vise à réduire les inégalités chez les 0-25 ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Calais fait partie des 80 premiers territoires labellisés Cité éducative et pour mener à bien ce projet ambitieux et innovant, l'éducation nationale, l'État et la ville de Calais ont décidé de travailler ensemble. Il concerne les habitants des quartiers prioritaires du Beaumarais, Forgnolé, Cailloux et Saint-Pierre. Un programme à vocation scolaire et périscolaire qui s'articule autour de plusieurs objectifs. Le premier, conforter le rôle de l'école. Pour y parvenir, différentes actions ont été réalisées, comme la bourse à projet pour une citoyenneté engagée. Les élèves comme les parents d'élèves, avec le concours des enseignants, ont élaboré et défendu leurs projets devant un jury tripartite. L'aménagement d'espaces flexibles et d'équipements en matériel pour faciliter l'apprentissage quotidien des élèves. Donc là, en fait, on travaille autour des jeux, effectivement. Comme ça, l'élève apprend tout aussi bien, mais en s'amusant. Et ça, en fait, c'est apprendre sans s'en apercevoir. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour eux. Je prévois mes cours en fonction de cette classe flexible. On prépare des ateliers, on prépare des travaux de groupe en îlot, un peu d'oral, un peu d'écrit, un peu, voilà. On essaye de changer les choses pour que les élèves aient toujours autant de plaisir à travailler. Également le déploiement de l'action Pixar 3D avec la modélisation de l'ancienne gare de Calais grâce à un travail réalisé en classe ainsi qu'à la Maison du numérique et de l'innovation, ou encore la mise en place d'un escape game pédagogique. Alors l'escape game va permettre de mieux projeter les élèves, parce que je sais que des fois c'est compliqué d'apprendre sur un livre ou sur un cahier. Et donc il y a beaucoup de jeux vidéo ludiques ou d'applications qui nous permettent d'apprendre des choses. Et donc là, la personne est vraiment projetée dans une aventure et donc va pouvoir utiliser ce qu'elle a appris dans des cas concrets. Le deuxième objectif est de promouvoir la continuité éducative, c'est-à-dire de construire du lien pour contribuer à la réussite dès le plus jeune âge et dans le périscolaire. Avec par exemple des ateliers de robotique au sein du collège Vadez, animés en partenariat avec le centre social Matisse. Grâce à des ateliers hebdomadaires de danse hip-hop avec l'association We4You, organisés dans les 3 collèges cibles de la cité éducative, ils permettent aux élèves de pratiquer à la fois une activité sportive et culturelle, tout en favorisant l'estime de soi. Ça nous tient à cœur d'apporter ce genre d'activité au sein des établissements scolaires. Ça permet à la fois aux jeunes de décompresser, à la fois aussi à travers un cours comme ça ludique, on peut faire aussi de la transversalité. C'est-à-dire que certes c'est un cours de danse hip-hop, mais un cours de danse hip-hop avec des bases linguistiques en anglais. Donc tous les termes sont en anglais. Ça permet à la fois de progresser sur le point scolaire, mais aussi de progresser en tant que personne, on va dire, et donc de se connaître, de connaître son corps. Également autour de séances et d'ateliers initiés par l'association Les Animaliens à la ferme urbaine. L'occasion pour les élèves d'apprendre autrement par le biais des animaux. Alors les élèves reprennent confiance en eux à travers les animaux. Ça nous permet de travailler les mathématiques puisque quand nous arrivons sur la ferme urbaine, les élèves préparent la ration pour nourrir les animaux. Ils prennent confiance en eux puisqu'ils vont nourrir les animaux, sont en contact d'eux. Ça permet de travailler l'autonomie. Et le projet de groupe fédéré le bien-être d'élèves dans le groupe classe. Le troisième objectif, lui, vise à ouvrir le champ des possibles. C'est le centre social Espace Centre qui a porté ce dossier. Concrètement, il accompagne 3 promotions d'élèves en classe de 3e, seconde et première pour les aider à développer leur ambition, leur estime de soi, mais pas seulement. Il permet aussi autour de différents ateliers d'offrir une orientation professionnelle. Donc ce type d'atelier va apporter aux collégiens d'apprendre sur différents métiers, peut-être sur des interrogations qu'ils auraient eues, d'apprendre sur les formations, les parcours de vie, et rencontrer aussi, se faire un portefeuille contact, on va dire, rencontrer du monde et faciliter peut-être les démarches au niveau des stages à venir.
D'autres actions ont vu le jour, comme l'atelier mosaïque pour les jeunes de l'école Porte de Paris, encadré par le CLAEP. L'opportunité pour eux de pouvoir pratiquer un art auquel ils n'auraient peut-être pas eu accès et qui favorise le développement de la motricité fine. Ou encore le financement du dossier mobilité qui permet aux 3 collèges de la cité éducative d'organiser des voyages avec nuitée en Europe, comme les jeunes germanistes du collège Martin Luther King qui ont pu passer 2 nuits en famille chez l'habitant lors d'un séjour en Allemagne à Berlin. Enfin, 4e et dernier objectif, la parentalité. Parce que les parents sont au cœur de ce projet, ils doivent pouvoir être impliqués de manière transversale. Plusieurs actions ont été mises en place par la Maison de la Famille, comme l'action du langage qui permet une attente active dans le développement du langage chez les enfants avant une prise en charge par un orthophoniste. Également l'atelier cuisine pour échanger et partager sur les pratiques du quotidien. Déjà, ça permet de sortir de la maison, de pouvoir faire quelque chose en famille, de pouvoir se découvrir autour de l'alimentation, de la cuisine. Souvent, les parents sont étonnés de voir leurs enfants cuisiner de cette manière, de savoir par exemple couper, de savoir éplucher, de savoir mélanger. Donc c'est plein de petits savoir-faire, des découvertes par enfant. Ça permet aux enfants de pouvoir aussi être dans un groupe, donc de pouvoir aussi prendre des initiatives, parce que dans un atelier cuisine, il y a la cuisine, mais il y a aussi le rangement, la vaisselle, donc il y a toujours une petite tâche pour tout le monde. Donc c'est vraiment un partage, une convivialité, vraiment un échange tous ensemble. Ou encore, avec la nouveauté de cette année scolaire, une bourse à projet spécialement dédiée à cette thématique pour continuer de développer le lien avec les parents d'élèves. Une aventure humaine, unique et collaborative, parfaitement illustrée à l'occasion de la Cité en Fête, où tous les partenaires de ce programme étaient réunis auprès des jeunes et des familles. Le label Cité éducative, une vraie chance pour le territoire de Calais. Un engagement de tous les instants depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, la dynamique de la réussite est plus que jamais impulsée auprès de la jeunesse calaisienne.